Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Si vous avez raté l'actualité africaine sur la toile, ou si vous voulez revenir sur les moments forts qui l'ont marqué, vous faites bien de suivre cette édition du Canari du Web africain. Donc voici le sommaire. Cette semaine, dans le Canari du Web africain, au Mali, une saisie record de près de 3 tonnes de cannabis vient d'être faite. 2 Maliens arrêtés. En Côte d'Ivoire, sécurité opération épervier. 422 microbes présumés interpellés et 21 fumoirs détruits en 48 heures. Et enfin religion, le pape François recevra lundi l'imam de la mosquée d'Al-Azhar. Suivez aussi le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Jean Ping, candidat à la prochaine élection présidentielle au Gabon et ancien président de la Commission de l'Union africaine, a annoncé sur sa page Facebook qu'il allait porter plainte contre le pouvoir au Gabon pour violence d'État. Je vous annonce qu'une plainte a d'ores et déjà été déposée à la Cour pénale internationale pour que le monde entier sache ce que vivent les Gabonais sous ce régime autoritaire et moribond, a écrit Jean Ping sur sa page. L'ancien ministre gabonais des Affaires étrangères a fait cette annonce en réaction à l'annonce d'une plainte contre lui par le gouvernement gabonais. L'exécutif accuse Ping d'avoir prononcé un discours haineux et guerrier, traitant certains Gabonais de cafards à éliminer. Au Mali, une unité antidrogue a fait la semaine dernière une saisie record de 2,7 tonnes de cannabis près de Bamako et au moins 2 Maliens membres de ce réseau ont été arrêtés. La valeur de la drogue saisie est estimée à environ 100 millions de francs CFA. Ces arrestations ont permis de découvrir l'existence d'un important réseau de trafiquants entre le Ghana, le Burkina et le Mali, a souligné Sadio Madikounaté de l'Office central des stupéfiants, une unité du ministère de la Sécurité de l'Intérieur. L'opération Épervier lancée le 17 mai dernier par la police nationale commence à porter ses fruits. Cette opération consiste à éradiquer le phénomène de microbes non donnés aux délinquants mineurs spécialisés dans les agressions et les crimes. Les actions qui sont menées présentement sur le terrain ne sont pas des actions à tuer ou à, j'allais dire, avilir les enfants, les mineurs qui s'adonnent à cette pratique-là. Je veux dire que les arrestations qui ont eu lieu là sont des arrestations qui vont permettre de situer, de connaître l'historique et l'essence des problèmes. Quel est le problème qui pousse ces enfants-là à agir de la sorte? Et à partir de cela, je pense que d'autres acteurs vont intervenir donc pour rééduquer, pour récupérer ces enfants-là et donc les insérer plus tard dans le tissu social. La 3e édition des Journées de l'entreprise numérique ont ouvert leurs portes la semaine dernière sur les bords de la lagune Ébrié autour du thème « Mobilité, levier de performance des entreprises ». Ici, je dois le dire, nos entreprises disposent de ressources relativement bon marché. Ce ne sont pas des matières premières qu'il faut aller chercher, ce ne sont pas des équipements industriels, ce ne sont pas des machines. C'est des ressources qui sont dans les cerveaux de nos populations. Donc de ressources relativement bon marché, mais qui peuvent permettre à ces entreprises d'accélérer leur transformation, d'accroître leur production et d'améliorer leur productivité. Notons que cette édition a connu une forte participation des délégations venues de la Tunisie et de France. Religion, pour terminer, l'annonce a été faite la semaine dernière. Le pape François recevra au Vatican l'imam de la mosquée Al-Azhar. Pour la première fois, une rencontre aura lieu au Vatican entre le pape François et un imam de la prestigieuse mosquée sunnite Al-Azhar, le cheikh Ahmed El Tayeb. Le cheikh Ahmed El Tayeb est le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar depuis 2010, la plus haute autorité de l'islam sunnite dans le monde. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Recevons maintenant Marina Deli pour le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine. Les Ivoiriens débordent d'imagination. Et oui, depuis ce mois de mai, la toile explose d'expressions typiquement ivoiriennes à travers le hashtag chez les Ivoiriens.
Hashtag qui présente au quotidien le parler des Ivoiriens, allant des expressions les plus classes à celles les plus déjantées. Une question se pose, d'où vient le hashtag chez les Ivoiriens? Sachez que ce hashtag a été créé en 2012, c'est-à-dire il y a 4 ans, par la blogueuse Ali Baradji. Cap sur l'économie pour parler chiffres clés. 7700, c'est le chiffre clé de cette semaine. 7700 milliards de francs CFA ont été mobilisés par les autorités ivoiriennes au grand jour du groupe consultatif pour le Programme national de développement GCPND 2016-2020 qui se tient à Paris. Cette information a été donnée par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan.